Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer toujours avec les limites des fonctions et nous allons faire quelques travaux dirigés, d'accord? On va donc entamer la deuxième partie de notre calcul des limites, d'accord? On avait à faire le grand 1, on passe donc tout simplement au grand 2. Ok, déterminer les limites des fonctions f suivantes, d'accord? On demande donc de calculer la limite de petit a, d'accord? De d, de b et de c, d'accord? Ok, sans toutefois tarder, on va donc prendre la feuille réponse pour montrer comment on calcule donc ces limites. D'accord. Donc, résolution, on demande donc de déterminer les limites des fonctions f suivantes, d'accord? On demande de déterminer limite de x carré moins 5 sur x moins 1, d'accord? Lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, d'accord? On va donc prendre dans le dénominateur qui est tout simplement donc x moins 1. On va faire égal à 0, d'accord? X sera donc égal à 1. Donc le dénominateur s'annule bien pour x égale à 1. On va donc tracer. Ok, on va donc étudier le signe de x moins 1, d'accord? Comme on a vu que ça c'est le dénominateur et ça s'annule donc à 1, d'accord? On a bien moins l'infini ici et plus l'infini. On voit que signe contraire de a ici, d'accord? C'est tout simplement moins. Ça traverse ici, ça devient plus ici. Donc en fait, lorsque x va tendre donc vers 1 par valeur inférieure, on saura qu'on aura donc 0 moins. Lorsque ça va tendre vers 1 par valeur supérieure, on aura donc 0 plus. D'accord? Ok. Donc on va donc remplacer dans l'expression de notre fonction ici x par 1. Tout simplement, d'accord? En remplaçant donc par le dénominateur ici, on aura donc 1. On aura donc 1 moins 1, d'accord? Sur 1 au carré moins 5, d'accord? On aura tout simplement donc égal à 1 moins 5 sur 0. Comme on a vu, c'est tout simplement ici 0 moins. On aura donc 0 moins. 1 moins 4, ça fait tout simplement moins 4. On aura moins 4 sur 0 moins. D'accord? Donc, moins fois moins maintenant ici, ça nous donne donc plus l'infini. Donc, voilà la valeur de la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. D'accord, on passe maintenant lorsque la limite de x carré moins 5 sur x moins 1, lorsque x tend cette fois-ci vers 1 par valeur supérieure. D'accord, on a bien vu que 1 par valeur supérieure, on aura donc 0 plus. On remplace encore tout simplement x ici par 1. D'accord, on aura bien 1 moins 1. Ici, on aura tout simplement 1 au carré moins 4 moins 5. En calculant, on aura tout simplement donc 1 moins 5 sur, cette fois-ci, sur 0 plus. D'accord? Comme on a vu ici d'après le tableau. Ça sera tout simplement donc égal à moins 4 sur 0 plus. D'accord? Comme ici. Lorsque x tend vers 1, par valeur positive, c'est bien plus ici. Donc ça fait 0 plus. On aura donc cette fois-ci plus fois moins. Plus fois moins, c'est moins. Donc on aura donc tout simplement ici moins l'infini. Comme on a vu, un nombre sur 0, c'est l'infini. D'accord? Ok, donc plus fois moins, ça fait donc moins l'infini. Voici la limite lorsque x tend vers 1 par valeur positive, c'est-à-dire à droite. Ok, on passe donc à la prochaine limite, qui est tout simplement limite de 4x carré moins 2x plus 2 sur 2x plus 4. Comme les x tend encore vers un nombre, d'accord, on va donc remplacer x ici par sa valeur. En remplaçant, on aura ici donc tout simplement, on va remplacer x par moins 2. D'accord, on remplace donc x par moins 2, d'accord. On aura donc 4 facteurs de moins 2 au carré, moins 2 facteurs de moins 2 plus 2. En calculant, on aura donc tout simplement ici moins 2 au carré, ça fait donc 4.
4 fois 4, ça fait donc 16. D'accord? Moins fois moins, ça fait donc tout simplement plus. Donc plus 4. Plus 2. Sur 0 moins. D'accord? On aura donc 6 plus 4, ça fait donc 20. 20 plus 2, ça fait donc 22. On aura donc plus 22 sur 0 moins. D'accord? Maintenant, pour avoir donc la limite, tout simplement, on fait tout simplement moins fois plus, ça nous donne donc moins l'infini. D'accord? Donc la limite ici est bien égale à moins l'infini. Ok, donc on calcule maintenant la limite lorsque x tend donc vers moins 2 par valeur positive. D'accord? Il est sans ignorer qu'il faut toujours chaque fois étudier le signe du dénominateur comme nous avons dit. D'accord? Pour savoir si à gauche on a bien le moins. Si on a le moins, c'est 0 moins. D'accord? Lorsqu'on étudie le signe contraire de A ici, c'est bien moins. D'accord? Ça traverse, ça devient plus. Donc ici il y a plus, donc on aura donc 0 plus. Donc si c'était plus ici, on devait avoir 0 plus ici. Si c'était moins ici, on devait avoir 0 moins là. Ok, on passe donc à la limite de 4x carré moins 2x plus 2 sur 2x plus 4. D'accord, lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure. D'accord, on aura donc tout simplement égal. On remplace encore x tout simplement par moins 2. Donc on aura donc 2 facteurs de moins 2 plus 4 sur 4 facteurs de moins 2 au carré, moins 2 facteurs de moins 2 plus 2. Donc on aura toujours plus 22 sur 0. Cette fois-là, on a vu qu'à droite, on aura tout simplement 0 plus. Donc plus 0 plus sur 0 plus. On aura cette fois-ci plus fois plus. Ça nous donne tout simplement donc plus l'infini. Donc la limite ici, la valeur de la limite donc c'est tout simplement plus l'infini. Lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure, on a donc moins l'infini. Lorsque x tend vers moins 2 par valeur positive, on a donc plus l'infini. D'accord? On passe donc tout simplement aux prochaines limites. Ok. Cette fois-ci, on calcule donc la limite de 4x plus 2 sur x moins 2. Ok, ici on a toujours une fonction rationnelle, mais cette fois-ci, la limite c'est plutôt lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc on n'a plus besoin d'étudier dans le signe du dénominateur. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend donc le monome le plus haut degré du numérateur sur le monome le plus haut degré du dénominateur. Donc le monome le plus haut degré. Ok, donc on prend donc le monome le plus haut degré du numérateur sur le monome le plus haut degré du dénominateur, d'accord? On aura tout simplement, ceci sera tout simplement égal à la limite de 4x sur x lorsque x tend donc vers plus l'infini. D'accord? On simplifie d'abord les x, d'accord? On simplifie les x. Lorsque on simplifie donc les x, le résultat nous donne tout simplement donc 4. D'accord, donc voici la valeur de la limite. Donc on prend le monome le plus haut degré du numérateur qui est 4x sur le monome le plus haut degré du dénominateur qui est tout simplement x. D'accord. Et ici dans les x se simplifie, il reste donc 4. Ok, on continue donc avec la limite quand x tend donc vers moins l'infini. On aura toujours égal à la limite du monome le plus haut degré du numérateur sur le monome le plus haut degré du dénominateur lorsque x tend donc vers moins l'infini. D'accord? Le x se simplifie encore. On aura tout simplement égal à 4. Donc voici la limite quand x tend donc vers moins l'infini. Ok, prochaine limite. Limite de 2x moins 1 sur x carré plus 2 lorsque x tend vers plus l'infini. On aura donc, ça sera égal à la limite du monome le plus haut degré du numérateur sur mon nombre le plus haut degré du dénominateur. Donc ça sera égal à la limite de 2x sur x carré lorsque x tend donc vers plus l'infini. On simplifie donc les x ici. On reste donc là avec x et en bas on reste donc avec x. Lorsque x tend donc vers plus l'infini,
ça sera égal à, donc, à 2 sur plus l'infini. Un nombre sur l'infini est égal à 0. D'accord? Donc voilà la valeur de la limite. Ok, on continue donc tout simplement avec la limite quand x tend donc vers moins l'infini. On aura toujours égal à la limite du plus haut degré du dénominateur du numérateur sur le monombre le plus haut degré du dénominateur. Donc ça sera égal à la limite de 2x sur x carré lorsque x tend donc vers moins l'infini. D'accord? Ça sera donc égal à la limite. On simplifie donc par x ici. On aura donc 2 sur x lorsque x tend donc vers moins l'infini. D'accord? On aura donc 2 sur moins l'infini. Or, un nombre sur moins l'infini, c'est tout simplement égal à 0. Donc, voici la valeur de la limite lorsque x tend donc vers moins l'infini. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de ces calculs des limites. On a montré étape par étape comment on fait donc pour calculer donc les limites d'une fonction, d'accord? Que ce soit une fonction rationnelle ou bien une fonction polynôme à l'infini ou bien lorsque x tend vers un nombre. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi de bout en bout cette vidéo. Ne manquez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Ndiamaro Movie pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.